y a des passions qui attisent la curiosité et attirent les voleurs. Eddie Mitchell aura du mal à dire le contraire. Le chanteur, qui sort un livre de souvenirs écrit avec son fils, a accepté de se livrer à cœur ouvert dans les colonnes du journal du dimanche. L'occasion pour le grand ami de Johnny Hallyday de se confier sur ses excès, l'argent mais aussi ses passions. Notamment un attrait impressionnant pour les USA. Même si le rêve américain s'est arrêté avec Bush et Trump, j'aime toujours l'Amérique du Nouveau-Mexique et du Colorado, a-t-il expliqué dans les colonnes de nos confrères, ce dimanche 4 octobre. Ça m'a valu une passion pour les armes et une collection splendide de Colt, Winchester, et Smith & Wesson. S'il gardait précieusement ses armes, Eddie Mitchell a pourtant attiré les malfrats, envieux de cette collection à plusieurs milliers d'euros. Mais ça m'a valu aussi beaucoup de cambriolages, a-t-il regretté. Une de mes dernières carabines de valeur était une Winchester ciselée argent offerte par la ville de Tucson au célèbre Wyatt Earp, un officier américain et marshal, connu pour sa participation à la fusillade d'Août. Corral, note de la rédaction, dont les années 1890, se souvient Eddie Mitchell auprès du JDD, encore touché d'avoir pu acquérir cette pièce particulièrement prisée par les collectionneurs du monde entier. Le chanteur a continué, je l'ai revendu à Jacques Revaux, compositeur de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan ou encore Charles Aznavour à qui l'on doit notamment comme d'habitude de Claude François, note de la rédaction, alors qu'il cherchait un cadeau pour Johnny. Sauf que la transaction ne s'est pas déroulée comme prévu. 3 semaines après, Revaux m'appelle. Il s'était fait cambrioler à son tour, t'es pas dans le coup ? M'a-t-il demandé, raconte Eddie Mitchell. Non, mais un circuit de revendeurs allemands me suivait bel et bien à la trace. Eddie Mitchell, j'ai décidé de me faire interdire de casino. S'il a longtemps eu une passion pour les armes, Eddie Mitchell a également dépensé son argent dans des propriétés. Je me suis acheté tout ce dont j'avais envie. Et comme je n'aime pas les bagnoles, ça a été des maisons, raconte celui qui est notamment propriétaire d'une villa luxueuse à Saint-Tropez. Au départ, je n'avais pas les moyens. Voyant que je n'avais pas 500 briques devant moi, le vendeur m'a proposé un crédit gratuit sur 10 ans. Mais à la tête d'une fortune, il a également connu le revers de la médaille et une véritable addiction aux jeux d'argent. Pendant des années, j'ai joué, se rappelle le chanteur de 78 ans, dès l'ouverture du casino, de 16h à 7h du matin, j'étais à ma table de poker d'où je ne m'absentais que 2 heures, pour mon spectacle. J'ai décidé de me faire interdire de casino. Plus que de l'argent, j'ai perdu du temps. Ce fut l'une de mes seules addictions. Loading DJ.